Salut, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour du viager en immobilier. La vente en viager est répandue depuis quelques années déjà en Europe et puis elle se développe vraiment maintenant en Suisse. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de ventes en viager et d'offres sur Internet aussi. Et à mon sens, c'est une excellente nouvelle parce que le viager offre plein de possibilités et d'avantages qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Alors suivez attentivement la vidéo jusqu'au bout parce que je vais faire le tour du viager en immobilier en Suisse et puis je vais diviser la vidéo en 4 étapes. C'est comment fonctionne le viager, quels sont les avantages du viager, quelles sont les 2 méthodes du viager possibles et comment est-ce qu'on expertise un immeuble qui est concerné par le viager. Alors pour commencer avec le fonctionnement du viager, c'est assez simple en fait. C'est simplement un vendeur qui arrive sur l'âge, qui est à la retraite et puis qui n'a pas forcément d'enfant qui est intéressé à reprendre la maison ou l'appartement dont il est propriétaire. Donc en général, c'est un propriétaire de longue date qui n'a plus beaucoup de dettes sur l'immeuble mais qui commence à être limite au niveau de son budget pour la fin de sa vie à l'AVS. En revanche, sa santé va très bien, il n'a pas du tout envie de déménager mais il se dit qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bien immobilier pour pouvoir dégager un peu de cash et puis m'en sortir pour la fin. Et c'est là qu'intervient le viager. Le viager en fait lui offre la possibilité de vendre l'immeuble dont il est propriétaire tout en restant utilisateur de l'immeuble. Évidemment qu'en contrepartie, l'acheteur va obtenir un prix qui est moindre par rapport au marché actuel, ce qui est évidemment intéressant maintenant dans les circonstances actuelles. En revanche, l'acheteur aura toujours une incertitude sur la question du temps et puis quand est-ce qu'il va pouvoir enfin accéder à sa propriété. Et donc cette durée, c'est simplement l'espérance de vie du vendeur. Donc en fin de compte, il s'agit d'un contrat de vente immobilier avec des clauses supplémentaires pour la notion du viager. Pour décrire les avantages du viager et pourquoi est-ce qu'il va devenir toujours de plus en plus populaire, et bien comme vous le savez, on vit toujours de plus en plus longtemps et puis la durée entre la prise de la retraite et puis la fin de notre vie se prolonge en fait. Donc on va devoir combler un gap important financièrement et puis le viager est une bonne solution entre deux en attendant peut-être de trouver d'autres possibilités. Quoi qu'il en soit, il concerne beaucoup de monde déjà et il va concerner encore plus de monde. Il faut juste que les gens prennent connaissance tout simplement du fonctionnement du viager et puis qu'ils acceptent d'utiliser cette solution qui est très pratique. Donc le viager règle une bonne partie des problèmes des propriétaires qui ont des soucis financiers jusqu'à la fin de leur vie depuis l'AVS. Ensuite, il permet aussi l'acquisition à des jeunes futurs propriétaires qui peuvent accéder à la propriété moyennant des fonds propres un peu plus bas et puis donc une propriété prématurée par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir sur un bien normal. Maintenant, pour mettre en place le viager, en Suisse, on a 2 possibilités. La première, c'est le droit d'habitation, la deuxième, c'est l'usufruit. Il y a des différences entre les deux qui sont importantes à connaître puisque chaque version peut convenir plus ou moins en fonction de la situation. À noter que ces contrats sont pleins de droits dispositifs, donc vous pouvez changer une bonne partie des clauses, vous pouvez adapter chaque cas en fonction de votre situation et de ce que vous avez besoin en fait. Donc pour commencer avec le droit d'habitation, c'est assez simple. En fait, il donne simplement le droit d'habiter à la personne qui a vendu. Donc le vendeur vend son bien immobilier et ensuite il a le droit d'habiter l'immeuble en attendant son décès ou son départ définitif, par exemple dans une maison de retraite. Il n'a en revanche pas le droit de louer le logement à un tiers, mais uniquement d'y habiter lui-même pour lui et sa famille. En fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que le bénéficiaire du droit d'habitation, il est considéré comme un locataire. Il ne paye pas les charges d'entretien, il ne paye pas les charges d'exploitation, et puis il ne paye pas les intérêts passifs de la dette. Donc en gros, il prend à sa charge uniquement l'électricité privée, le Wi-Fi, eau chaude, chauffage, exactement comme un locataire, quoi. Ensuite, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est du droit dispositif. Vous pouvez très bien choisir de fonctionner autrement. Comme par exemple, il peut vous verser un loyer, c'est une possibilité, ou alors rien vous verser du tout. Ça va juste influencer la valeur de l'immeuble lors de la vente. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez changer dans le contrat, mais par contre, ça doit être très clair au moment de la rédaction du contrat. Ensuite, l'usufruit fonctionne un petit peu différemment, c'est-à-dire que c'est un peu plus qu'un locataire. Donc l'usufruitier va prendre en charge les charges d'exploitation, va prendre en charge les frais d'entretien et puis les intérêts passifs de la dette. Mais l'usufruitier a le droit d'usage de l'immeuble concerné et puis d'en récolter les fruits, c'est-à-dire qu'il peut louer à un tiers l'immeuble dont il est bénéficiaire usufruitier. Donc la différence entre les deux est très importante d'un point de vue valeur de l'immeuble. C'est-à-dire que si vous achetez le bien immobilier et ensuite vous avez un locataire qui ne vous paye pas de loyer, donc le droit d'habitation, donc vous payez toutes les charges, vous n'avez aucune entrée, évidemment que lors de l'achat, vous devez payer beaucoup moins cher que si vous avez un usufruitier, étant donné que l'usufruitier va prendre en charge les charges d'exploitation, les frais d'entretien et les intérêts passifs, lui va prendre en charge toutes les charges que vous n'aurez pas besoin de payer. À noter que dans le contrat, vous pouvez aussi limiter le droit à une durée déterminée. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre la mort, le décès de l'usufruitier ou du bénéficiaire du droit d'habitation. Et enfin, j'en profite pour détailler comment se déroule l'expertise d'un droit d'habitation ou d'un usufruit. On va simplement en fait faire 2 valeurs à la place d'une seule valeur. Donc on va calculer une valeur vénale de l'immeuble sans prendre en compte le droit d'habitation ou l'usufruit. Exactement comme si on devait mettre en vente l'immeuble. D'une fois que vous avez la valeur vénale de l'immeuble, vous allez calculer cette fois la deuxième valeur qui est simplement la valeur du droit d'habitation ou de l'usufruit. À noter que le droit d'habitation et l'usufruit sont des servitudes personnelles.
Tout à fait possible d'expertiser, ça fait partie des droits réels, c'est inscrit au registre foncier. Pour définir ces valeurs, on va utiliser une valeur de rendement et plus précisément la valeur actuelle. Ça veut dire qu'on va définir un revenu annuel, revenu locatif net annuel, si en fait le bénéficiaire devait louer l'immeuble en question, et on va actualiser ce revenu locatif sur l'espérance de vie restante du bénéficiaire du droit d'habitation ou l'usufruitier. Donc pour trouver l'espérance de vie, on a des tabelles qui sont tenues par l'Office fédéral de la statistique sur la durée de vie restante en moyenne pour un homme de année X et puis une femme de année X. Et puis surtout maintenant pour définir le taux, parce qu'on a besoin d'un taux pour faire une valeur actuelle, c'est simplement 3,5%. C'est d'une jurisprudence de 2018, sauf erreur, qu'il a donné. Et donc on doit se baser sur ces 3,5%. D'une fois qu'on a la valeur de la servitude, on prend simplement la valeur vénale de l'immeuble moins la valeur de la servitude, et puis on a l'immeuble qui doit être vendu au prix en prenant en considération du droit d'habitation ou de l'usufruit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de clarifier un petit peu plus comment fonctionne le viager en Suisse. Et je reste à disposition évidemment si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, à plus, ciao.